Énergie. Music News. Et on va s'intéresser à une idée originale et inédite de promouvoir le karaté, mais pas n'importe quelle discipline, le karaté de rue. Alexandre, qui a inventé cette nouvelle méthode, a décidé de la présenter à travers un single de rap. Écoutez. Alexandre, on va revenir un petit peu sur le concept que vous avez lancé, karaté de rue. Vous avez décidé d'en parler d'une façon très originale, c'est ça, même unique, un peu en France. Tout à fait, voilà. Donc nous avons créé donc un single de rap qui a été fait pour mettre en avant la méthode karaté de rue, qui est une méthode qui a été créée en 2010. Et donc ce single est composé de deux morceaux. Un premier morceau qui s'intitule Poursuis ton combat, qui a pour principal objectif de mettre un petit peu en lumière mon parcours pour les gens que ça intéresse, pour savoir le pourquoi du comment, pourquoi j'ai créé cette méthode. Et le deuxième morceau s'appelle donc Karaté de rue, qui lui parle vraiment de la méthode en elle-même et qui donne également quelques petits conseils en self-défense, chose qui n'est pas inutile de nos jours, hein, malheureusement. Voilà, donc le tout sous forme de single. Donc ce single est vendu 10 € et la moitié des recettes seront reversées à l'association L'Enfant Bleu, qui est une association contre l'enfance maltraitée. Il y a vraiment un but caritatif derrière tout. Voilà, tout à fait, c'est une facette caritative. Donc bien sûr, c'est pour promouvoir à la fois la méthode, mais également pour une bonne action. Ça vous tient vraiment à cœur? Ah oui, tout à fait. Voilà, mais ça fait longtemps que j'ai essayé de mettre en place une facette caritative à ma méthode. Et donc c'est désormais chose faite avec ce single de rap. J'espère que nous pourrons écouler. Donc le single a été tiré à 1000 exemplaires. Donc on a de la marge, on a pris 1000 exemplaires, donc on espère que ça pourra rapporter de jolies sommes à l'association L'Enfant Bleu. Pourquoi le rap? Parce que ça véhicule mieux en fait le discours? Alors, disons que c'est par rapport à l'image de ma méthode, hein, karaté de rue. Je me voyais mal faire un single de salsa ou des choses comme ça, vous voyez, donc j'ai choisi le rap. Et puis c'était peut-être un moyen de communication musicale le plus adapté pour un novice, peut-être en slam ou des... Voilà, c'était un peu cette idée-là. Parce qu'à la base, tu n'es pas du tout rappeur. Hein. Alors voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Donc ça a été un long travail. J'ai été coaché par un ami à moi qui s'appelle Franck Hernandez, qui est un de mes élèves. Et donc lui, c'est un ancien musicien. Et il m'a coaché pendant ce projet. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille dessus. Donc ça n'a pas été évident, il a fallu trouver un studio d'enregistrement, il a fallu écrire les paroles, ça a été assez compliqué. Et donc mon ami Franck m'a coaché du mieux qu'il a pu. Et donc en fait au tout début ça devait être interprété par un rappeur, puis un autre rappeur. Malheureusement ça s'est pas fait, donc je me suis dit j'avais tout ce qu'il fallait, les paroles, tout ça, mais j'avais pas l'interprète. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer, si c'est ridicule j'arrête. Et donc apparemment d'après ce qu'on m'a dit, bien sûr ça sera toujours amateur, hein, bien sûr je suis pas professionnel du tout. Mais bon, moi je suis assez satisfait du résultat, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et je pense que le message est passé en tout cas. D'ailleurs ça n'a pas été évident en 4 minutes de résumer une méthode comme le karaté de rue. Donc ça m'a pris pas mal, il y a une 15aine de versions différentes des paroles. Mais bon voilà, au final je suis assez satisfait et donc ça a pour but de véhiculer donc l'image de ma méthode et également de donner quelques conseils en self-défense qui seront je pense utiles aux auditeurs. Parce que quoi, le karaté de rue finalement, ça s'adapte un peu à tout le monde peut le pratiquer? Voilà, tout à fait, donc ça s'adapte à tout le monde, c'est accessible à partir de 7 ans. Et donc bien sûr, donc comme ce sont des techniques plutôt efficaces où on frappe exclusivement les points vitaux, c'est vraiment adapté, avec un discours adapté à tout âge. Donc évidemment les enfants on leur apprend pas à frapper là où il faut pas, voilà. Par contre on fait une distinction, par exemple chez les enfants, on leur explique qu'il y a 3 catégories d'agresseurs. Vous avez donc un enfant contre un enfant, par exemple dans la cour de récréation. À ce moment-là, l'enfant va riposter pas trop violemment, ça sera plus peut-être une gifle ou de se dégrafer ou de pousser gentiment, entre guillemets. Voilà, si c'est un adolescent, donc un gabarit supérieur, il va devoir se dégrafer un peu plus sèchement. Par contre, si c'est un adulte, on leur inculque bien que tout est permis. Malheureusement, on voit dans les faits divers que les enfants sont de plus en plus agressés par les adultes. Donc là, tout est permis, si ça peut bien sûr avec un discours adapté, ça j'insiste aussi, pour pas que ce soit du n'importe quoi. Mais bon, si ça peut, pourquoi pas sauver des vies, c'est peut-être extrême, mais l'idée est là. Pourquoi finalement avoir voulu adapter, tu parlais de karaté un peu traditionnel, d'une façon un peu plus moderne? Il faut s'adapter un petit peu à ce qui se passe, qu'on vit aujourd'hui. Alors en fait, pour brièvement parler de mon parcours, je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans, je suis 3e dan de karaté, et puis j'ai découvert d'autres disciplines. L'électrochoc, ça s'est fait à travers le Krav Maga, qui est donc la méthode de self-défense des commandos israéliens. Je fais également du penchak silat, donc c'est les commandos indonésiens. Donc
j'ai goûté un petit peu à d'autres self-défense et je me suis aperçu que si ça peut être le karaté, hein, mais ça peut être d'autres arts martiaux traditionnels, mais si on s'enferme dans un style particulier ou qu'on reste sur les bases traditionnelles, ben, je me suis aperçu que ça mettait une entrave à l'évolution et en fait moi j'aime bien comparer ça un petit peu entre guillemets aux ordinateurs. Si on les met pas régulièrement à jour, ben, ça devient rapidement obsolète. Alors, karaté de rue, ça raconte quoi concrètement? Alors karaté de rue, c'est donc un morceau qui retrace un petit peu la méthode pour expliquer un peu les grandes lignes, puisque c'est une méthode qui tente à faire évoluer le karaté traditionnel à la base, voire sportif maintenant. Et donc nous, on essaie de le faire revenir un petit peu à ses sources, c'est-à-dire en le faisant revenir à ses sources de manière self-défense en fait. Et donc c'est pour ça qu'on inclut donc des techniques de Krav Maga, d'autres disciplines militaires ou d'autres self-défense. Ça peut être du Kyushojitsu, les points de pression, tout ça. C'est un peu ce que l'on voit un peu dans le clip. On voit notamment cette femme qui se fait agresser. Enfin, il y a des messages forts, hein, on en revient pas au clip, mais il y a des messages forts quand même qui sont... Voilà, tout à fait. Donc le clip est disponible sur le site karatédru.fr. Et donc j'ai voulu marquer vraiment les esprits parce que c'est vrai que c'est, comment dire, dans les arts martiaux, surtout traditionnels, bien sûr je ne fais pas de généralité, mais la plupart des instructeurs malheureusement se voilent un petit peu la face sur ce qui est vraiment la self-défense, parce qu'on pense voilà, que ce sont des techniques, comment dire, en fait les techniques au karaté traditionnel sont généralement des techniques vieilles de plus d'un demi-siècle. Et donc les agressions sont en constante évolution, il y a des armes, il y a des bombes lacrymogènes, ils ne sont pas tout seuls les agresseurs, donc ça devient de plus en plus dangereux. Et malheureusement j'ai peur que si on ne fait pas évoluer les méthodes de self-défense, il y ait de mauvaises surprises. Et moi en tout cas personnellement, ça n'engage que moi et mes élèves bien sûr, mais c'est ma démarche personnelle au niveau du karaté de rue, j'ai vraiment voulu faire évoluer le karaté pour ne pas entre guillemets leurrer mes élèves et ne pas leur faire croire des choses. Il suffit pas d'être un gros baraquet finalement pour pouvoir se défendre. Non, non, du tout, justement. C'est ça, en fait, il y a un petit paradoxe dans la self-défense actuelle, c'est moi je ne cite pas spécialement de discipline, mais en général on dit que c'est ouvert à tout le monde, que c'est adapté à tout gabarit, mais les cours sont souvent très très physiques, il faut faire des dizaines et des dizaines de pompes, et je vois pas en quoi c'est vraiment ouvert à tout le monde. En fait, ça peut rebuter pas mal de personnes. Entre guillemets, une personne de 50 ans, une mère de famille, voilà, qui va apprendre à se défendre, bien sûr, si elle va dans un club, comment dire, même si c'est une discipline militaire, il faudrait essayer de faire évoluer les choses et à l'adapter vraiment au gabarit. Donc c'est ce qu'on fait au karaté de rue. On essaie vraiment de... En fait, comme les personnes sont tous différentes, on ne peut pas faire du copier-coller de l'autre au niveau de la self-défense, donc chacun doit faire sa propre self-défense. Donc nous, au niveau du karaté de rue, on conserve une base karaté et on y greffe par-dessus des techniques d'autres disciplines, de self-défense, de Krav Maga, de penchaksilat, de points vitaux, tout ce qu'il y a de bon, on le fait évoluer et on l'adapte au gabarit. Parce que derrière tout ça, il y a un message que tu souhaites véhiculer, on le voit aussi un peu dans le clip. Il y a un message fort que tu souhaites véhiculer notamment? C'est-à-dire oui, enfin, le message fort c'est surtout voilà, toujours se remettre en question, essayer d'aller de l'avant et puis surtout ne pas se prendre pour un surhomme, essayer de ne pas se reposer que sur ses grades. Voilà, bon, moi j'ai la chance d'avoir pratiqué depuis tout petit, aidé par ma famille. Je possède quelques ceintures noires, mais c'est vrai que j'essaye d'être le plus humble possible parce que comme on dit, voilà, nul n'est invulnérable, hein, c'est un petit peu ce que je dis dans le clip. Et ça malheureusement je trouve que beaucoup de professeurs d'arts martiaux devraient se poser la question, faire une introspection, se remettre en question, parce que voilà, c'est comme on dit, la ceinture ne fait pas tout. Maintenant qu'il y a eu ce clip, enfin, ces deux singles, quelle est la suite? Après, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'il y a des idées là qui vont émerger bientôt? Alors là actuellement nous avons tourné une série de DVD avec une grande société spécialisé dans les arts martiaux qui s'appelle Indépendance Prod, qui est géré par mon ami Christophe Diez. Donc c'est un petit peu le numéro 1 des éditeurs de DVD dans les arts martiaux. Et donc nous avons tourné donc, il y a un an maintenant une série de DVD. Donc là prochainement on devrait sortir un coffret de 3 DVD de présentation de la méthode karaté de rue. Tout ça a tourné sur Arsène, non? Alors non, c'était sur Paris, on s'est déplacé spécialement sur Paris et donc je suis très très content, j'ai pu voir en exclusivité les DVD et il me tarde que ça sorte. T'es en scène, enfin je veux dire Ah c'est moi, voilà, c'est toi. Tout à fait, en fait c'était un stage qu'on a fait sur 4 jours et ça a été décliné en 3 DVD et c'était un stage de présentation de la méthode. Donc là, tous ceux qui sont intéressés à savoir ce qu'est vraiment le karaté de rue, je les invite donc à se procurer ces DVD dès leur sortie. Et DVD d'initiation, hein. Voilà, alors c'est surtout c'est un DVD de démonstration un petit peu, c'est une immersion sur 3 DVD pendant un stage karaté de rue découverte. On voit un petit peu les 3 modules de la méthode, le traditionnel évolutif, la self-défense moderne.
Et donc voilà, ensuite d'autres DVD ont été tournés dans la foulée, mais là c'est plus axé sur la self-défense pure. Super. Merci Alexandre, est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose? Écoutez, je souhaite faire une petite dédicace très rapidement à mes professeurs, ceux en qui j'ai totalement confiance et grâce à qui je suis arrivé à créer ma méthode karaté de rue notamment, donc à monsieur Alain Formaggio qui est 6e dan de Krav Maga, à monsieur Franck Roppers qui est 7e degré de Penchak Silat, et à toute l'équipe Kyosho France qui m'a beaucoup apporté sur les points vitaux. Et également bien sûr pour clôturer sur ce single, un grand merci à Franck Hernandez qui m'a aidé sur ce single, et également je fais une grosse bise à Luna Speron qui est la chanteuse qui a interprété le refrain de Poursuite au combat, et donc actuellement elle attend un heureux événement, donc je lui souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous de m'avoir reçu.